L'évolution des métiers liés à l'ergonomie, à la prévention des risques professionnels et à l'intégration des facteurs humains, compétences et qualifications nécessaires. Les besoins des entreprises concernant l'ergonomie et la prévention des risques professionnels dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil évoluent rapidement en raison des mutations du monde du travail, des évolutions législatives et réglementaires. En 2022, selon le rapport annuel de l'assurance maladie sur les risques professionnels, les données font état de 738 décès dans un cadre professionnel. Le montant imputable aux maladies professionnelles s'élève à 2 864 millions d'euros. 1 350 470 des sinistres reconnus ont généré des frais. Quelles sont les compétences que les professionnels de l'ergonomie et de la prévention des risques professionnels doivent acquérir pour répondre à ces nouvelles demandes ? Quels sont les grands défis en matière de recrutement et de formation ? Toutes les réponses sont dans l'étude réalisée par l'OPIEC sur l'évolution des métiers liés à l'ergonomie, à la prévention des risques professionnels et à l'intégration des facteurs humains. Métiers liés à l'ergonomie, à la prévention des risques professionnels et à l'intégration des facteurs humains, de quoi parle-t-on ? Les acteurs de l'ergonomie et de la prévention des risques professionnels, en apparence très proches, se distinguent par leurs méthodes, leurs outils et les résultats produits par leurs conseils respectifs. Attention à ne pas confondre ces deux activités bien distinctes. Les ergonomes analysent le travail et les usages réels pour comprendre comment les utilisateurs, les salariés, les agents réussissent à faire tenir ensemble performance et santé. Leur mission consiste à optimiser la santé et les conditions de travail des salariés tout en améliorant la performance des organisations, grâce aux connaissances scientifiques du fonctionnement de l'être humain dans ses dimensions collectives et individuelles. De leur côté, les consultants en risque professionnel permettent aux entreprises d'identifier et de prévenir les différents risques liés au travail. Quels enjeux de formation et de recrutement pour les ergonomes et les consultants en risque professionnel ? Le monde du travail subit des transformations profondes, ce qui favorise le développement des activités des ergonomes et des consultants en risque professionnel. Les évolutions réglementaires qui accompagnent ces mutations obligent ces professionnels à faire évoluer leur offre pour répondre aux besoins des clients. Les ergonomes et les consultants en risque professionnel devront notamment acquérir de nouvelles compétences techniques pour répondre à la complexité croissante des besoins des entreprises qu'ils accompagnent. D'ici 3 ans, le nombre d'ergonomes et de consultants en risque professionnel devrait augmenter respectivement de 4 et 12%. Mais l'accès à une offre de formation de qualité et le recrutement de profils expérimentés restent un enjeu capital. Quelles solutions pour accompagner la montée en compétences des ergonomes et des consultants en risque professionnel ? Tout d'abord, renforcer la visibilité des ergonomes et des consultants en risque professionnel en diffusant des contenus permettant à toutes et tous de mieux comprendre leur métier. Puis aider les professionnels à développer leurs compétences en encourageant le suivi régulier de formation et en rappelant les possibilités de financement. Et enfin, enrichir les formations initiales et continues en créant des programmes en alternance mieux adaptés au métier d'ergonome. Vous voulez en savoir plus ? Découvrez l'étude réalisée par l'OPIEC.